Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, très heureux de partager avec vous les textes de la parole de Dieu du 5e dimanche de Carême pour ce dimanche 17 mars. Pour ce 5e dimanche de Carême de l'année B, les textes de la parole de Dieu nous font entrevoir les grands rendez-vous de la Semaine Sainte, la passion de Jésus, sa mort et sa résurrection d'entre les morts, l'heure approche. Dans l'évangile de Jean, qui emploie à 26 reprises ce terme, l'heure, c'est le moment favorable, le temps privilégié où Dieu intervient pour sauver. L'heure vient où le Fils va se faire obéissant dans sa mort sur la croix, comme le rappelle la lettre aux Hébreux dans la deuxième lecture. L'heure vient toute proche maintenant où le Fils va être glorifié, autre terme essentiel dans l'Évangile. L'heure vient enfin où sa mort va sceller la nouvelle alliance annoncée dans la première lecture par le prophète Jérémie. Découvrons donc d'abord cette première lecture. Dieu n'a jamais cessé de proposer à son peuple de faire alliance avec lui. Constamment, cette alliance est remise en cause par les infidélités successives d'Israël, en particulier l'idolâtrie. Au temps du prophète Jérémie, et à l'approche du crépuscule que sera la grande épreuve de l'exil à Babylone, la parole du prophète transmet le message divin sous la forme d'un oracle du Seigneur. Cette annonce solennelle promet une alliance nouvelle et définitive qui inscrira la loi de Dieu au plus profond du cœur. Écoutons cette première lecture qui se trouve au chapitre 31 du livre de Jérémie, les versets 31 à 34. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » La loi transmise à Moïse sur la montagne reste valide, mais cette alliance a été rompue à cause du péché du peuple. Malgré les avertissements du prophète, les dirigeants ont fait le mauvais choix politique et entraîné le peuple dans la catastrophe. Mais Dieu ne l'abandonne pas et reste, lui, fidèle à sa parole. Les pages d'où sont extraits les versets de cette lecture annoncent la restauration d'Israël et le retour au pays. Jérémie est chargé de transmettre un message plein d'espérance. Dieu va graver dans les cœurs une alliance nouvelle. Il pardonne à son peuple. Pour les chrétiens, la parole prophétique se réalise dans la venue du Fils de Dieu. Et c'est par sa mort, par son sang versé sur la croix, que Jésus va signer la nouvelle alliance. C'est par ce don que sont pardonnés les péchés et que tous peuvent intimement connaître le Seigneur. Découvrons maintenant la deuxième lecture de ce dimanche. La lettre aux Hébreux est d'auteur inconnu. Elle n'est donc pas de saint Paul comme on l'a cru longtemps. Cette longue méditation prend la forme d'une homélie. Elle présente le Christ comme le nouveau et vrai grand prêtre de l'Alliance nouvelle. Mais ce grand prêtre est en même temps la victime offerte pour le pardon des péchés. L'ancien culte du temple est maintenant dépassé. Un nouveau culte est instauré par le sacrifice du Fils sur la croix. C'est bien ce que disent ces versets où, nous disent-ils, Jésus apprend par ses souffrances l'obéissance. Cette deuxième lecture est donc un bref passage de la lettre aux Hébreux au chapitre 5, les versets 7 à 9. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance,
et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. L'obéissance. Voilà bien un mot trop oublié, comme l'aurait pu le dire au renard le petit prince de Saint-Exupéry à propos des rites. Obéir, à l'origine, c'est prêter l'oreille, c'est écouter. En mourant sur la croix, Jésus a écouté la volonté de Dieu son Père. Il a accompli ce que le Père attendait de lui. À Gethsémani, à l'heure d'offrir sa vie sur la croix, Jésus a dû résister à la tentation d'éviter l'épreuve. Mais c'est bien sa prière au jardin des Oliviers que nous entendons ici. Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Au chapitre 14, verset 36 de saint Marc. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Encore une semaine, et nous entrerons dans la semaine sainte avec le dimanche des Rameaux. Dès ce dimanche, le récit proposé à notre méditation rapporte des paroles de Jésus qui s'adressent à toutes les nations. Des sympathisants de la foi juive, des Grecs d'origine païenne, l'interrogent. Jésus leur répond en donnant le sens de sa mort prochaine. L'image du grain de blé qui meurt en terre pour porter du fruit, et la promesse que de la mort du Fils va surgir la vie. La seconde partie du récit est une manifestation divine, une théophanie, comme nous l'avons contemplé et entendu lors de la transfiguration au deuxième dimanche de Carême. Mais si la voix venue du ciel comme un coup de tonnerre nous éclaire aujourd'hui, elle a jeté trouble et confusion ce jour-là. Nous restons donc dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 12, les versets 20 à 33. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. En écho à la lettre aux Hébreux, les paroles de Jésus expriment sa souffrance intérieure et sa peur à l'approche de l'épreuve de la croix. Mais l'hésitation est de courte durée. Alors qu'il vient de donner sens à sa mort en la comparant au grain de blé semé en terre, Jésus se tourne vers son Père. Il ne lui demande pas d'éloigner de lui la coupe comme au jardin de Gethsémani. Il écarte la tentation de demander au Père de le sauver. Cette prière de Jésus nous le rend cependant pleinement humain. Sa souffrance ne rejoint-elle pas celle des malades dans les hôpitaux ou de tous ceux dont la vie est en danger? Mais pourquoi cette prière « Père, glorifie ton nom » ? Dans l'évangile de Jean, la gloire est un terme qui revient souvent. On nomme d'ailleurs la fin de l'évangile, c'est-à-dire les récits de la passion et de la résurrection, le livre de la gloire. La gloire, c'est à la fois la grandeur, la beauté et la puissance de Dieu. Tout au long de l'histoire du salut, la gloire de Dieu s'est manifestée dans ses interventions pour sauver son peuple. Dans l'évangile de Jean, la gloire de Dieu se révèle dans l'élévation royale de Jésus sur la croix. Par sa mort librement acceptée, le Fils dévoile la gloire du Père. En ressuscitant son Fils, le Père l'élèvera dans sa propre gloire.
La gloire du Christ se manifestera enfin pleinement à la fin des temps, quand viendra le jour du jugement final. Notre récit s'achève en nous donnant d'entendre à nous, spectateurs de cette scène, une voix venue du ciel, comme dans les récits du baptême et de la transfiguration dans les 3 autres évangiles. Mais Jésus nous dit ici que cette voix est pour nous, pour ceux qui sont capables de l'entendre. Ce dimanche, cette voix nous appelle à contempler la beauté de Dieu, à adorer sa divinité, à rendre grâce au Père pour le Fils qui donne sa vie sur la croix. Le vrai Dieu, c'est sur la croix que Jésus nous le manifeste. Méditons particulièrement ce dimanche l'acclamation qu'on appelle doxologie, ou parole de gloire, qui conclut la prière eucharistique. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.